Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, de fans de football espagnol et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire ensemble d'un côté un peu d'actualité Real Madrid pour parler de Militao et Arda Güler, et après on parlera d'un sujet beaucoup plus général avec de l'actu Liga et notamment autour de la VAR, notamment qui avait déjà impacté, comme vous le savez tous, ces derniers temps la polémique et le scandale entre le Real Madrid et Almeria, et on parlera d'ailleurs de n'importe quelle utilisation de la VAR pour toutes les équipes de Liga depuis le début de saison, pour voir si oui ou non le Real Madrid est plus avantagé ou pas par rapport à d'autres équipes de la compétition, et surtout on parlera aussi un petit peu de Atlético Grenade, parce que beaucoup de colchoneros se sont plaints sur les réseaux de Real Madrid Almeria, pour qu'au final contre Grenade, il y ait deux énormes erreurs qui ont donné les 3 points à l'Atlético sur la pelouse de Grenade, mais bizarrement quand c'est dans leur camp, ils mettent tout sous le tapis et on les entend pas. Du coup on va parler encore de cette hypocrisie, comme j'en ai parlé en tout cas hier dans une vidéo dédiée. En attendant, je vous laisserai vous abonner si vous aimez mon travail, mes analyses, en tout cas mes vidéos sur le foot espagnol. Il y a de la place pour tout le monde, on est bientôt 70 000 abonnés sur la chaîne les amis, ça me fait super plaisir. Du coup bienvenue à tous et on est parti pour la vidéo. Pour commencer, un grand bravo à Eder Militao et au Real Madrid, forcément pour la prolongation de contrat du défenseur brésilien qui a signé jusqu'en 2028. Celui-ci qui a subi une rupture des ligaments croisés en début de saison, malheureusement ronge son frein depuis les tribunes, depuis le centre d'entraînement ou des fois depuis le bord du terrain, comme on l'a vu lors du dernier match contre Almeria où il était à côté de Courtois pour assister à la remontada contre Almeria. Il semble déjà en forme, en tout cas d'après les sources en interne. Il est déjà chaud, il touche le ballon à l'entraînement, il monte de plus en plus en intensité à part du groupe pour le moment, mais sa récupération est absolument impressionnante. Tout le monde est choqué au niveau des préparateurs physiques, tellement il est en avance en tout cas sur sa blessure. En général, quand tu fais les ligaments croisés, tu reviens pas avant quasiment la fin de saison de celle que tu es en train de faire, surtout quand tu es blessé depuis les matchs de préparation en juillet-août, tu vois. Aujourd'hui, quand tu vois que Thibaut Courtois reviendra pas, en tout cas avant juin-juillet, et qu'il va rater l'Euro avec la Belgique, et qu'il a dû renoncer à ça à cause des ligaments croisés, Militao a vraiment une force physique, mentale et un caractère qui va lui permettre de revenir normalement sur le terrain d'ici mars ou avril, en tout cas à un niveau correct. On espère forcément qu'il reviendra le plus vite possible à son prime, et pourquoi pas meilleur qu'à son prime, hein, s'il arrive bien sûr à enlever l'appréhension des contacts, des potentielles rechutes qui peut entraîner derrière les ligaments croisés sur le même genou ou l'autre genou que tu as utilisé un peu trop pour compenser le temps de ta convalescence. En tout cas, il est bien accompagné par le staff technique, par le staff médical du Real Madrid, qui sont persuadés qu'il reviendra à un bon level. Et aujourd'hui, le Real Madrid n'a que Rudiger comme défense centrale, vraiment on va dire de taille patron cette année, tellement Nacho, qui a beau avoir le brassard de capitaine et malgré son expérience semble totalement hors des clous. On avait déjà Alaba qui était totalement déboussolé depuis le début de saison et irreconnaissable, il s'est fait les ligaments croisés par malchance il y a pas longtemps. Du coup aujourd'hui t'as plus que Nacho et Rudiger, mais Nacho, entre les cartons rouges qu'il a pris depuis le début de saison, les 2 erreurs qu'il a fait à Almeria et toutes les erreurs dignes d'un débutant qu'il commet match après match, que ce soit au niveau technique, du placement, les interventions, etc. C'est pas le Nacho qui nous a habitués à être le couteau suisse parfait et humble du Real Madrid, et aujourd'hui forcément il est critiqué, tu vois. Donc aujourd'hui, retrouver un Militao avec son duo avec Rudiger, 2 tarés qui courent bien, qui rentrent dans le contact, qui interviennent bien et qui sont décisifs dans les 2 surfaces, ça ferait extrêmement du bien, surtout dans la phase finale de la saison. On va jouer quasiment tous les titres et surtout des matchs à haute intensité qui nécessitent le meilleur niveau. Donc j'espère que Militao, en tout cas, qui vient signer jusqu'en 2028, va retrouver son level. Ça prouve que le Real Madrid, malgré sa blessure, a confiance en lui pour le signer pour encore 4 ans, et surtout pour montrer que dans le groupe du Real Madrid d'aujourd'hui, c'est plus que des joueurs, c'est plus que simplement des outils pour gagner, c'est surtout une grande famille avec un groupe jeune, soudé, sur lequel on compte à court, moyen et long terme. Arda Güler est déjà dépité dans son aventure au Real Madrid, comme on l'a vu notamment contre Almeria après son échauffement, quand il a pu remarquer que tous les changements du Real Madrid allaient être épuisés, il a enlevé son chasuble et l'a jeté par terre de dépit. Alors certes, c'est pas un grand geste non plus d'énervement, mais je pense que la frustration côté Arda Güler, qui a été blessé toute la première partie de saison, qui doit se contenter quasiment de 1 heure de jeu en Copa del Rey contre une 3e, 4e division, qui est rentré aussi en jeu à la fin de la Supercoupe d'Espagne contre le Barça ou l'Atlético Madrid, je sais plus, mais globalement on a surtout aujourd'hui un Arda Güler qui est quand même
extrêmement frustré, qui mériterait avec son potentiel et ce qu'il montre à l'entraînement et l'entente technique qu'il a à l'entraînement avec les Bellingham, les Brahim Diaz et autres joueurs, qu'il peut en tout cas avoir sa place sur le terrain. C'est un diamant brut avec lequel le Real Madrid prend son temps, ils ne veulent pas précipiter son retour, le faire précipiter en tout cas à jouer des mi-temps, voire 90 minutes en tout cas, peu importe l'adversaire. Mais même quand le Real Madrid est en difficulté, que tu aurais besoin d'un petit génie qui t'apporte avec sa patte gauche en tout cas la passe décisive, l'éclair de génie pour détruire une défense et qui pourrait même pourquoi pas marquer le but et être un sauveur, bah le Real Madrid ne le fait pas rentrer, du moins Ancelotti ne le fait pas rentrer, mais forcément aujourd'hui ça entraîne un peu de frustration chez les supporters autant que chez le joueur. Le joueur aujourd'hui qui a subi beaucoup de rechutes est enfin prêt à jouer et enchaîner, et si tu ne le fais pas jouer, que tu ne lui fais pas prendre du rythme, bah forcément il ne prendra pas d'expérience, il progressera pas, que ce soit au niveau technique, au niveau tactique et au niveau physique, il ne pourra pas tester son physique actuel sur plusieurs matchs, et forcément bah, ça va l'empêcher globalement d'avoir un rythme comme ses coéquipiers, un rythme de compétition, et en tout cas de rentrer dans les moments importants de la saison, comme par exemple le sprint final en Liga contre les meilleures équipes ou en Ligue des Champions. On sait qu'au Real Madrid, les places sont chères, mais dans un football actuel où tu as quand même droit à 5 changements au lieu de 3 dans le même match, au bout d'un moment, tu as quand même un effectif qui est de plus en plus élargi. Tu as quand même un effectif aujourd'hui comme le Real Madrid qui peut compter sur beaucoup de joueurs et qui retrouve ses blessés de plus en plus. Donc à un moment donné, il faut quand même faire tourner et surtout faire jouer tout le monde. Et il est vrai déjà de base, comme je l'avais dit dans le débrief, et comme l'a aussi dit Ancelotti après le match contre Almeria, il s'était trompé dans la composition. De base, Brahim, Ceballos, Camavinga, Fran Garcia et Rosselló auraient dû être titulaires contre Almeria. Surtout après un tel enchaînement de matchs en Supercoupe d'Espagne, Atlético, Barça et Atlético encore en Copa del Rey, avec 2 prolongations. Dès qu'il a fait les changements à la mi-temps ou vers l'heure de jeu, avec du sang frais avec 5 joueurs, ça a absolument tout changé dans le match. Et le Real Madrid a gagné 3-2 contre Almeria. Alors qu'à la mi-temps, dès les 10-15 premières minutes, on savait que l'équipe était fatiguée, pas tranchante et pas aussi imposante que d'habitude. Et globalement, cet air de fraîcheur qui aurait dû être inclus depuis le début et laisser des cadres au repos justement, le match aurait eu un autre scénario avec ses changements de base dans le 11 de départ et ça aurait pu faire de la place à Arda Güler, tu vois. Mais Arda Güler, contre Almeria, il avait largement sa place sur le terrain de faire des étincelles. Il a montré en Copa del Rey, même si c'est une D4 en face, qu'il était déjà quelqu'un qui était capable de prendre le jeu à son compte, de faire des différences, de montrer quelques coups d'éclat ultra intéressants, et je suis persuadé qu'en Liga directement, il saura le faire en plus en étant bien entouré des titulaires, tu vois, ou même simplement des remplaçants. Il peut faire la différence contre Almeria, les 20e de Liga, parce que s'il ne joue pas contre Almeria, je sais pas contre qui il va jouer. Là, la semaine prochaine, il va jouer contre Las Palmas, le Real Madrid. Donc ça veut dire que si Ancelotti le fait pas rentrer contre Las Palmas, même s'ils font une saison en tout cas assez correcte et même plutôt intéressante par rapport à leurs moyens, je sais pas contre qui il va jouer. À la limite contre Retafe la semaine d'après. Tu le mets pas Arda Güler forcément parce que Retafe c'est débouché. Et ça risque de le blesser encore plus vu qu'on appelle ça la rigidité des défenseurs de Retafe et leur capacité à jouer très rude en tout cas sur les techniciens. Donc à la limite tu ne mets pas contre Retafe, je veux comprendre, mais contre Almeria et Las Palmas c'est un crime de pas le mettre, tu vois. Enfin bon, pour moi Arda Güler doit prendre son mal en patience, il va finir par avoir sa chance, il va finir par convaincre Ancelotti de le faire jouer. Ancelotti est convaincu de son potentiel, toute l'équipe est convaincue du potentiel, il reste plus qu'à maintenant transcrire les mots en actes, tu vois, avant que le petit soit dégoûté, parce que même si c'est encore un etc. Je suis désolé, il va pas attendre toutes les 6 derniers mois de la saison sur le banc à rien dire et attendre l'année prochaine pour repartir à zéro, tu vois. Ce serait du temps perdu et du gâchis, et je pense que le Real Madrid, autant que les supporters, mérite de voir son talent briller dès cette saison, voire carrément dès le prochain match. Maintenant, je vais vous afficher un tableau, les amis, qui va centraliser toutes les situations qui ont été en faveur et surtout en défaveur de chaque équipe de Liga grâce à l'utilisation de la VAR. Donc toutes les situations favorables, ça veut dire qu'un but a été annulé contre toi, ou simplement que tu as marqué, que de base il était refusé et que justement ce but là a été validé par la VAR, ou alors des situations du style ton joueur avait pris un rouge, la VAR est intervenue et ça lui a mis simplement un jaune. Et quand c'est en défaveur, c'est quand ton joueur prend un jaune et finalement la VAR le retranscrit en carton rouge, que tu marques un but qu'il est refusé, ou simplement aussi que tu en encaisses un qu'il était refusé de base pour finalement ensuite être validé. On peut voir que le Real Madrid déjà n'est pas l'équipe qui a nécessité le plus la VAR, quand on voit notamment Retafe qui l'a
été utilisé 15 fois, t'as aussi Mallorca 11 fois, Las Palmas 11 fois et Séville 11 fois. Le Real Madrid, ils l'ont utilisé 10 fois avec notamment Grenade et aussi Almeria. Donc certes, c'est plus par exemple que le Barça qui l'a utilisé que 6 fois, ou l'Atlético 7 fois, ou Bilbao 5 fois, ou encore Gérone qui l'a aussi utilisé 10 fois. Mais globalement, le Real Madrid, c'est 5 décisions en faveur, 5 en sa défaveur. Ce qui veut dire que le Real Madrid n'est ni avantagé ni défavorisé. Le Barça de son côté a eu droit à 2 situations en faveur, 3 en sa défaveur et en tout cas une situation où la VAR n'a pas voulu influencer le jeu. Sauf que, est-ce que ça veut dire que le Barça est défavorisé ? Non, ça veut simplement dire qu'il y a eu des situations où simplement ils ont eu ce but peut-être qui était validé, qui était un hors-jeu, d'autres situations peut-être qui les ont rattrapés et qui ont été peut-être justement ou injustement refusées. Mais en aucun cas, en plus seulement 6 tentatives à la VAR par rapport aux 11 ou 10 du Real Madrid, forcément c'est pas très représentatif, tu vois. L'Atlético Madrid, par exemple, a utilisé, du moins les arbitres ont utilisé 7 fois la VAR avec l'Atlético Madrid. Il y en a eu 2 en leur faveur, 4 en leur défaveur. Et une fois où ça n'a pas influé. Après, bien entendu, ces statistiques-là ne sont pas représentatives, tout simplement parce qu'il y a des situations où des fois, la VAR, finalement, ne rentre pas en compte, ou du moins ne veut pas rentrer en compte là-dedans. Et comme par exemple le match contre Grenade, où Jiménez met une main scandaleuse dans la surface de réparation, il n'y a pas eu pénalty pour Grenade et la VAR n'a pas voulu checker la main de Jiménez. Il n'y a pas eu non plus, entre guillemets, la VAR qui a refusé le but de Morata, qui était bien hors-jeu, même d'1 millimètre à cause de son genou, mais il était bien hors-jeu contre Grenade, et pourtant le but a été validé, et globalement, il faut dire aussi que Grenade s'est bien senti lésé à 1-0 contre eux. Donc globalement, tu vois, l'Atlético Madrid a eu des situations qui semblent être défavorables, mais dans le même match, ils en ont eu 2 qui étaient plus que favorable pour eux et qui globalement aurait dû être défavorable si ça avait été checké, tu vois. Toi, t'as Gérone pour 10 utilisations de la VAR de l'arbitre, en tout cas durant leur match, 7 en faveur, 3 en défaveur. Au bout d'un moment, tu vois, est-ce que ça veut dire que Gérone se fait favoriser par l'arbitre? Non, juste simplement que des fois ils ont dû marquer des buts à la limite du hors-jeu, ils ont été checkés, ou simplement il y a eu des buts contre eux qui ont été checkés, etc. Ça veut pas dire que parce qu'ils ont un +4 en leur faveur par rapport à d'autres et que c'est quasiment ceux, si je dis pas de bêtises, et c'est ceux qui ont eu le plus de décisions en leur faveur, et c'est pas pour ça qu'ils sont premiers de Liga par exemple. Ils sont premiers de Liga parce qu'ils jouent bien au football, qu'ils marquent des buts, qu'ils éclatent quasiment tout le monde, sauf le Real Madrid bien sûr, mais globalement ils font un chemin avec une équipe jeune, dynamique, avec des joueurs qui se révèlent de plus en plus, un très bon coach qui les fait jouer, limite comme le Barça à l'époque, en tout cas 2009-2011, avec bien sûr moins de talent globalement, individuellement parlant, mais en tout cas une équipe qui joue bien, qui mérite d'être en haut du classement avec le Real Madrid et qui a eu des utilisations de la VAR en tout cas de la part de l'arbitre qui ont pu aller dans leur faveur, mais surtout pour favoriser leur jeu qui était quand même vachement bien et en tout cas qui ne mérite aucune injustice. Vous voyez bien avec ce tableau que ni le Real Madrid ni globalement aucune équipe n'est avantagée ou défavorisée, ça dépend encore une fois que de l'arbitre et en tout cas de l'équipe de la VAR et leurs compétences et leur professionnalisme pour valider ou invalider certaines situations qui peuvent influencer un match, une décision et surtout, peut-être à la longue, à plus ou moins court terme, tout un championnat est donc un trophée, tu vois. Mais ce n'est pas aux équipes d'être incriminées, c'est toujours aux arbitres, en tout cas d'être pointés du doigt, car c'est eux qui prennent les décisions, qui les regardent et les checkent plusieurs fois et les valident ou les invalident. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire les amis ce que vous pensez de tout ça par rapport à Arda Güler, Militao et la VAR et les polémiques en tout cas du moment. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu, me follow sur tous mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.